Yo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et des techniques pour monter sur le salto arrière, pour faire un bon salto arrière. Alors quand je dis bon salto arrière, pour moi, un bon salto arrière, c'est déjà de une, avoir une bonne hauteur. C'est pas que la détente qui fait que vous avez une bonne hauteur, c'est aussi pas mal de techniques. Et aussi être à l'aise sur son salto arrière, c'est-à-dire pouvoir le faire un peu n'importe quand. Genre là, je viens, je peux le faire et ça me fait pas mal. Je peux le faire un peu n'importe quand, dans n'importe quelle situation et n'importe où, que ce soit sur le dur, sur le mou ou un peu en hauteur. Et aussi pour que le salto arrière soit agréable pour vous. Agréable, c'est-à-dire quand vous le faites, vous vous sentez pas lourd, vous avez pas mal de genoux, vous avez pas mal de dos, enfin c'est agréable. Et si c'est agréable pour vous de le faire, ce sera agréable aussi à voir. Et moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est retrouver mon ancien salto arrière. Parce qu'avant, je faisais un bon salto arrière, mais là, en ayant pris du poids et en ayant arrêté un peu faire les accros, surtout le salto arrière, j'ai perdu un peu cette hauteur que j'avais avant. Donc là, l'objectif, c'est de la retrouver un peu. Et bien sûr, je ne vais pas retrouver toute la hauteur que j'avais avant. Donc, ce sera peut-être plus facile pour moi que pour vous. Donc déjà, je vais commencer par faire un salto arrière qui sera mal fait. C'est fait exprès. C'est pour vous dire, en fait, ce qu'il ne faut pas faire dans ce salto arrière. Voilà, ça, c'est un mauvais, ok ? Pourquoi c'est un mauvais? Parce qu'en fait, quand je suis parti, j'ai direct tiré la tête. Et donc, comme j'ai direct tiré la tête, j'ai pas d'auteur et je vais un peu trop loin. Alors qu'un bon salto arrière, en vrai, quand tu le fais, tu atterris, on va dire un petit pas derrière ou alors sur place. Pas devant parce que ça devient un autre mouvement. Donc, prenez bien conscience de quand vous faites votre salto arrière, vous partez, vous lancez pas votre tête en arrière comme ça. Vous partez vraiment, vous sautez, vous regardez droit. Et puis ensuite, vous groupez pour entamer la rotation. Une fois que la rotation est entamée, vous regardez le sol, vous dégroupez, vous ouvrez vos jambes, vous dégroupez, vous atterrissez. Donc il y a une technique pour ça, mettez-vous une ligne, une serviette, une ligne, enfin un truc qu'on voit. Parce que là, donc une ligne, vous partez de la ligne, donc je vais partir d'ici, vraiment proche de la ligne, collé à la ligne. Après, mettez-la en sorte que ça ne vous gêne pas. Et là, vous faites votre salto arrière et l'objectif c'est, déjà vous le faites habituellement comme vous le faites, donc là je vais le faire. Donc j'ai atterri ici. Là, ça me fait une bonne distance entre là et là. Donc c'est encore pas un très bon salto arrière. Je vais toujours atterrir debout, mais ce sera pas un bon salto arrière parce que je vais trop loin. Et donc c'est pas maîtrisé. Si je vais trop loin, c'est que je tire trop la tête et que je me concentre pas sur le fait de monter et grouper après. Je fais pas étape par étape. Et donc l'objectif du coup, c'est faire le salto arrière et atterrir le plus proche possible de la ligne. Bon, je vous déconseille de vous entraîner quand c'est mouillé partout. Heureusement que je le maîtrise déjà un tout petit peu. Je vais essayer de refaire le même qu'avant, sauf que je vais me concentrer plus sur le fait de monter et fixer droit. Et donc normalement, j'atterrirai plus proche que ce que j'étais tout à l'heure. Après, j'avoue que ça glisse un peu et j'ai un peu peur. Mais bon, une fois que mes chaussures seront remplies de boue, là je glisserai. Pour l'instant, ça va. Donc j'étais toujours un peu trop loin. Donc là, j'ai atterri là. Donc ça me fait, à partir de là, talent, hop, un bon pas quoi. Donc l'objectif, attendez, je vais mettre un truc pour qu'on voit. L'objectif, c'est ne pas dépasser ça. Je vais le planter comme ça. Ah, ça se plante pas. Je ne dois pas atterrir dessus, ni plus loin que ça. Donc je dois vraiment atterrir entre les deux. Concentration, hop, on reprend toutes les étapes. Ça me fait un pied, mais c'est déjà plus proche. Le bon salto arrière, il sera quand on sera ici. Ça veut dire qu'on aurait bien pris le temps de monter, bien pris le temps de tourner et de atterrir. On va avancer ça ici, à la moitié du pied. Donc là, j'ai atterri là. Donc on va essayer d'atterrir là. On ne doit pas dépasser. Je monte bien, je groupe bien. J'ai atterri sur les pointes ici. Donc du coup, je rapproche. Dernier. Après, vous pouvez mettre deux serviettes, enfin un mur, ce que vous voulez. Le mur, je vous le déconseille. Donc maintenant, bon là, ça va être plus dur. J'ai atterri derrière. Donc là, du coup, je vais refaire. Pensez à tout fixer. Envoyez bien les bras, poussez bien avec les jambes. Bon, j'ai atterri ici. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé là et que vous vous dites en partant de là, je pourrai jamais rester dans le truc, je vais toujours sortir. Dans ce cas, vous changez d'exercice. Exercice 3. Vous gardez la corde ou la ligne au même endroit, vous passez juste devant et l'objectif tout simple, c'est de faire votre salto arrière et atterrir le moins loin possible du trait. Donc l'idéal serait partir de là, atterrir là. Là, ce serait vraiment un beau salto. Je vais faire deux sortes différentes. Donc là, je vais fixer et tourner et le prochain, je vais essayer de fixer mais beaucoup plus longtemps. Après, j'ai peut-être me gamelle, mais au moins j'aurai cette sensation de fixation de béton, comme le gel. Gel Vivelle
Top fixation béton. Tu mords le truc là. Attention, on te Là, je suis voit, dessus. on te surveille. Bon, c'est un peu mieux. Je suis atterri là. Et le bâton, tout à l'heure, il était à peu près vers là. Ouais. Donc déjà, c'est un peu mieux. Et si jamais le bâton, la ligne de derrière vous gêne, enlevez-la. Le but, c'est que vous soyez à l'aise quand même et tranquille à le faire. Mais essayez quand même dans votre tête de vouloir vous approcher au maximum de la corde. Et là, contrairement à tout à l'heure, on va fixer bien plus longtemps. Donc j'ai atterri encore devant le bâton. Donc prochaine étape, ça serait là. Et là, ça serait beau. Je sais que pour les premières fois, c'est difficile de être seul et fixer et tourner. Donc c'est pour ça que si vous avez un ami, vous allez faire votre salto arrière et lui il va vous retenir sur le bas du dos pour que vous puissiez monter, bien fixer et tourner. Si vous avez une salle de gym, très simple, vous mettez un gros matelas derrière vous, vous sautez, vous fixez, vous groupez et vous tombez sur le dos. Et vous essayez à chaque fois d'aller de plus en plus haut. Et quand vous voyez que vous allez assez haut, bah là vous essayez de grouper et d'entamer votre rotation. Je vais essayer d'en refaire un. La technique un peu plus avancée, mais si jamais vous sentez de le faire, vous pouvez le faire. C'est quand vous partez en fait, vous fixez pareil, vous fixez, groupez. Mais cette fois-ci, vous essayez d'envoyer le bassin un peu plus vers l'avant. Donc ça donnerait à peu près un truc comme ça. Donc déjà un peu plus devant que tout à l'heure. Et bon, ça bien sûr vous l'aurez pas en un jour. Moi c'est parce qu'avant je l'avais, je savais le faire bien. Mieux que ça. Si vous entraînez ça à peu près souvent, je pense en une semaine c'est faisable. Vous verrez déjà des progressions. La meilleure technique pour progresser, que ce soit dans les saltos arrière, dans les acrobaties en général, la meilleure astuce, mieux qu'un prof, mieux qu'un pote qui te dit ce qui va pas ou ce qui va, c'est te filmer. Tu te filmes et en te filmant en fait tu pourras voir en ralenti la vidéo, tu peux voir tes défauts, ce que tu peux corriger. Et tu peux même appuyer sur pause, donc c'est le truc parfait. Il y a un téléphone, tout le monde en a un. Si jamais vous avez du mal à grouper et qu'en fait vous voyez sur votre vidéo que vous êtes filmé, vous faites vos saltos arrière et vous êtes comme ça. Ça c'est pas un bon groupage. Groupez comme ça, vraiment rapprochez au maximum les jambes à votre torse parce que c'est ça qui va entamer une rotation plutôt rapide ou plutôt lente. Il y a une autre astuce que je faisais de salto arrière. Ça fait très longtemps que j'ai plus refait, mais c'est grouper en faisant ça. Tu groupes et tu ramènes en fait les genoux vers toi. Mais comme ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, je vais le faire là. Donc l'idée c'est partir pareil, fixer et grouper en ramenant les jambes comme ça. Même si je monte pas très haut parce que j'ai l'impression que je groupe trop tôt, néanmoins avec cette technique, je ramène vite les jambes et la rotation est rapide. Pour dynamiser le fait de grouper vite ou pas vite, un exercice très simple, les sauts groupés. Pareil, fixer, n'oublie pas de fixer et regardez le sol à l'atterrissage. Donc il y a aussi les abdos, vous mettez allongé complet, mais ça je vais déjà expliquer sur une vidéo. Ça va dynamiser votre groupage. Et après bah, vous pourrez vous relever et faire un salto arrière. Bon voilà, ce sera la fin de la vidéo. Voilà, faites pas ça hein. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le dire en commentaire, ou même si vous avez des questions par rapport au salto arrière ou des accros, je serai là pour y répondre, ça me fera plaisir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. En espérant que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Do svidania.